Vous êtes un riche membre de la mafia et durant ce mois de vente aux enchères de York City, vous avez fait l'acquisition d'une pièce rare et inestimable. Naturellement, votre butin fait de nombreux envieux au sein de la mafia et vous ressentez plus que jamais le besoin de protéger vos arrières. Votre choix de garde du corps se porte vers une certaine famille Zoldyck bien connue dans le milieu de l'assassinat. Cependant, une question se pose. Quels membres comptez-vous engager pour assurer votre protection? Silva possède probablement la meilleure forme et force physique. Zeno vous assure un plan stratégique inégalé et qui doit quant à lui garantir d'investir sur le plus gros potentiel de la famille. Choix difficile, n'est-ce pas? Si je vous disais qu'il existe, caché au plus profond du manoir de Kukuru Mountain, un mystérieux assassin Zoldyck qui explose chacun des assassins de la famille dans absolument tous les domaines. Et plus encore, si je vous disais que, par le passé, ce Zoldyck a fait partie d'une expédition légendaire sur un continent caché et interdit, au contact des créatures les plus dangereuses de la planète, et qu'en plus, il en est revenu vivant. Salut à tous, c'est Hunter404, et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler en détail du plus grand assassin que la terre de Hunter x Hunter ait porté, le Zoldyck ultime de sa génération, le légendaire Zig Zoldyck. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous devez sûrement vous dire « Waouh, mais enfin, depuis le temps qu'on le harcèle pour qu'il nous parle de ce monstre de Zig Zoldyck !» Pour les autres, ce personnage doit pas forcément vous évoquer quoi que ce soit, et pourtant, vous avez pas idée à quel point ce mec au regard bizarre est juste une abomination de puissance, une espèce d'erreur de la nature. Vous vous dites sûrement « Ouais, mais attends, là, c'est pas la première fois que tu nous parles de personnages surpuissants dans Hunter x Hunter, en fait !» Et clairement, vous avez raison. On avait effectivement parlé maintes fois de Meruem, qui possède le croisement génétique faisant de lui la forme de vie parfaite sur la planète entière. Dans une autre vidéo, on avait aussi fait le tour du personnage de Jairo, une des plus grandes menaces pour le monde de Hunter x Hunter, et d'ailleurs potentiellement le futur boss final du manga. Enfin, je vous avais concocté une vidéo entière sur la légende vivante de Hunter x Hunter, le personnage de très loin, le plus puissant et le plus monstrueux du manga, un ancêtre très lointain de Gon et de Jing, le mythique Don Fricks. Ouais, dans ce manga, c'est carrément la foire aux monstres. Alors oui, le Zoldyck dont on va parler aujourd'hui est d'une puissance absolument terrifiante. Mais ce qui va le rendre si spécial, comparé à tous ceux qu'on a cités avant, c'est que son personnage cache l'un des mystères les plus importants, les plus profonds, et surtout les plus bizarres de tout Hunter x Hunter. Malgré le peu d'infos existant sur lui, on va essayer de retracer le sombre passé de Zig Zoldyck, en passant par son périlleux voyage sur le continent caché, et surtout, les terribles conséquences de son retour dans le monde humain. Je vous donne donc rendez-vous au point de départ, à Kukuru Mountain, dans le manoir de la famille Zoldyck. S'il y a bien une chose à savoir sur Zig Zoldyck, c'est justement qu'on sait extrêmement peu de choses sur lui. Rendez-vous compte qu'on sait tellement peu de choses sur lui que la plupart des infos qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est globalement des choses qu'on a déduit de son personnage. Zig est un assassin professionnel de la famille Zoldyck, et on sait qu'il est l'ami de Netero et de Lee Nordœuvre, deux personnes avec lesquelles il est parti sur le continent caché lors d'une grande expédition, et d'ailleurs c'est le seul moment dans le manga où justement Zig Zoldyck est mentionné et montré. Et avant même de commencer à parler un petit peu plus de ce voyage qu'a fait Zig Zoldyck, il y a déjà un problème qui se pose, à savoir un personnage, également un Zoldyck, qui vient faire comme une espèce d'ombre autour de Zig, à savoir qu'il entretient un mystère au sujet de son identité. Je veux bien entendu parler de Maha Zoldyck. Et on connaît déjà un petit peu plus de choses sur Maha que sur Zig, à commencer par sa place véritable dans la famille, étant donné que l'anime de 2011 et le manga nous ont permis de savoir que Maha Zoldyck était effectivement le grand-père de Zeno Zoldyck. La personnalité de Maha Zoldyck est complètement inconnue, par contre, on a pu avoir un bref passage où on aperçoit Maha Zoldyck aux côtés de Karuto et de Illumi au moment où ils sont venus assassiner les 10 parrains de la mafia à Yorkshire City. Ce passage où l'on voit Maha Zoldyck est présent dans le manga et aussi dans l'anime de 99. Par contre, je ne sais pas pourquoi, Maha Zoldyck a été retiré de ce passage dans la version 2011. D'ailleurs, je me dois de vous dire que ça m'a toujours bien fait marrer quand j'étais gamin de voir qu'ils ont envoyé un monstre comme Maha Zoldyck pour aider Illumi et Karuto,
alors que franchement pour ce travail, Illumi aurait largement fait l'affaire tout seul. On a également pu avoir une info extrêmement croustillante sur Maha Zoldyck, à savoir que pendant l'arc des Chimera Ant, Zeno Zoldyck a indiqué que le président des Hunters, Isaac Netero, a été le seul individu à avoir affronté Maha à l'époque de leur prime et à avoir survécu. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'on connaît l'âge de Isaac Netero, à savoir qu'il a à peu près 120 ans, donc ça revient à dire que Maha Zoldyck pourrait sensiblement avoir le même âge que le président des Hunters, et aussi cet affrontement, ce qui nous dit, c'est que vu que ça finissait plus ou moins en match nul, ça veut dire qu'à l'époque de leur prime, ils avaient plus ou moins une puissance équivalente. C'est quand même assez dingue. Forcément, là, vous devez vous dire, bon, chef, au final, tu nous proposes une vidéo sur Zoldyck, mais tu fais que nous parler de Maha. Qu'est-ce que tu fais? Si je prends justement autant de temps pour vous parler de Maha Zoldyck, c'est parce que, justement, dans la communauté, on est beaucoup à suspecter Maha Zoldyck et Zoldyck d'être, au final, la même personne. Absolument toutes les théories qui tournent autour de l'identité de Zoldyck sont parties de ce dessin qu'a dessiné Togashi lui-même. Sur l'image, on reconnaît assez facilement Maha Zoldyck qui est tout en haut et qui justement est déclaré au même âge que Netero, et juste au-dessus de Sylva et de Zeno, on a un Zoldyck inconnu qui au final est censé être le père de Zeno et le fils de Maha. Quand la communauté de Hunter x Hunter a découvert ce dessin, beaucoup de personnes ont fait le rapprochement entre ce Zoldyck inconnu entre Maha et Zeno et le fait qu'on ait un personnage qui s'appelle Zoldyck. Donc beaucoup de gens se sont dit, c'est le même personnage, et ce qui pourrait appuyer cette théorie, c'est le fait que quand on voit Netero, l'inordre d'œuvre et Zoldyck sur le continent caché, eh bien en fait, Netero a l'air d'être plus âgé que Zoldyck. Il a l'air d'avoir approximativement peut-être entre 40 et 60 ans, là où Zoldyck a l'air sensiblement plus jeune, ce qui pourrait expliquer potentiellement le fait qu'on descende d'une génération et donc qu'on retombe sur ce Zoldyck inconnu. Et l'élément qui va venir appuyer encore une fois de plus cette théorie, c'est quand on consulte le databook de 2004, dans lequel Maha a été identifié comme étant le père de Zeno et possédant 98 ans. Et là, si vous avez le cerveau qui fume pas trop et que vous avez plus ou moins suivi, vous devez vous dire « Mais attends, c'est complètement contradictoire au final ». Bah oui, ça l'était. Jusqu'au moment où Togashi, au chapitre 264, a modifié volontairement la timeline et les relations des Zoldyck en faisant en sorte que Maha soit reconnu comme étant le grand-père de Zeno et possédant 120 ans, exactement l'âge de Isaac Netero. A partir de là, on se dit, c'est bon, problème réglé, ce Zoldyck entre Maha et Zeno, eh bien Zoldyck, l'affaire est faite. Eh bien vous allez me détester. Pourquoi? Parce que je suis convaincu, et une grande partie de la commu également, que c'est complètement faux, et que ce Zoldyck que vous voyez ici n'est absolument pas Zoldyck. Et cela pour plusieurs raisons. L'une des principales raisons qui fait que ce Zoldyck entre Maha et Zeno ne peut pas être Zoldyck concerne le fait qu'il ne ressemble absolument pas à Zoldyck d'un point de vue aspect physique. Quand on y regarde d'un peu plus près, Maha et Zoldyck possèdent une large bouche, contrairement à ce Zoldyck où on voit qu'il a une bouche absolument toute petite. Maha et Zoldyck possèdent un petit nez, là où ce Zoldyck possède un long nez vers l'avant. Et au niveau de la coupe de ce Zoldyck, on voit au final qu'il a une espèce de coupe un peu en fourche, avec deux pointes qui vont vers le haut, là où Zoldyck a littéralement juste les cheveux ébouriffés sur la tête. Maha et Zoldyck possèdent également de gros yeux globuleux avec des sourcils très fins, là où ce Zoldyck possède justement de petits yeux et des sourcils assez épais. Mais l'élément physique principal qui vient vraiment montrer que Zoldyck et Maha sont la même personne, je ne pourrai malheureusement vous le dire que dans la troisième partie de la vidéo, étant donné que ça va spoil quelque chose d'extrêmement important qu'on va voir un petit peu plus tard. Ça veut dire que sur ce coup-là, vous devez me faire confiance, et si vous le faites, vous allez voir que ça va expliquer beaucoup de choses. Du voyage de Zoldyck sur le continent caché, en passant par le désastre qu'il s'est produit lorsqu'il est revenu dans le monde humain au manoir des Zoldyck. À partir de maintenant, accrochez vos ceintures, parce qu'on part rejoindre la plus grande expédition que le continent caché ait jamais connue.
Si de manière générale, on a aussi peu d'infos sur les expéditions qui ont été menées sur le continent caché, c'est parce qu'à la base, elles sont censées rester ultra secrètes. C'est d'ailleurs tellement dangereux de se rendre là-bas que Isaac Netero a fini par interdire absolument tous les trajets vers le continent caché. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent plus en détail aux 5 grandes expéditions qui ont été menées sur le continent caché, j'avais fait toute une série vidéo sur les 5 calamités et donc les 5 expéditions qui ont été menées. N'hésitez pas à les parcourir ou à aller les revoir si jamais vous avez oublié tout ce que j'ai pu dire dedans. Et aujourd'hui en particulier, on va s'intéresser exclusivement à l'expédition qui a été menée sur le territoire de la calamité Aïe, l'entité gazeuse. Alors par contre, il va falloir mettre les choses au clair dès le début. Togashi n'a jamais confirmé que l'expédition qu'on voit avec l'image de Isaac Netero, Linordœuvre et Zigzoldyck sur le continent caché était bien celle qui a été menée justement sur le territoire de la calamité Aïe. Mais bon, vous allez voir que au niveau des détails, des cohérences de tout ce qui s'y passe, ça devient tellement évident que ça ne fait aucun doute que ces 2 expéditions étaient exactement la même. Dans cette vidéo, on avait vu que Don Fricks était revenu au moins une fois sur le monde humain après être parti sur le continent caché, justement pour donner une partie de ses ouvrages sur lesquels il a expliqué avoir vu des calamités et surtout des grandes ressources. L'avidité humaine n'ayant pas de limite, vous vous doutez bien que c'est à partir de ce moment-là que tous les grands États ont engagé leur propre expédition pour ramener des ressources naturelles, et forcément absolument tout le monde a échoué, et en particulier l'État dont je vais vous parler aujourd'hui. Sauf que là où cet État a été un petit peu plus intelligent que les autres, c'est que quand il a vu les échecs cuisants qu'ont menés les autres États dans ces expéditions, ils se sont dit, on va pas faire la même erreur, on va essayer de recruter les plus grands experts qu'on peut avoir, on va essayer de s'entourer de l'association des Hunters. Pour optimiser ses chances, la République de Mimbo a donc demandé à l'association des Hunters de lui fournir ses meilleurs éléments pour justement mener à bien son expédition, et je pense que vous vous en doutez, comme par hasard, sur l'expédition sur le territoire de Aïe, on a Netero et Linordœuvre, 2 hunters d'exception dans l'association. À ce moment-là, Netero a dû peut-être se rendre compte que, pour une expédition de cette ampleur, ça serait pas de refus d'avoir un petit peu de renfort en plus, et donc potentiellement, ça doit être à ce moment-là que Netero a dû demander de l'aide à Zigzoldyck. Et au passage, si vous aviez encore des doutes sur qui a participé à cette expédition, c'est quand même assez curieux de se dire que la République de Mimbo et Kukuru Mountain sont quasiment limitrophes. Et d'ailleurs, vous devez peut-être vous dire, oui mais attends Hunter, Zigzoldyck, si à l'époque il connaissait pas Netero, il aurait aucune raison d'accepter de lui donner son aide, surtout pour aller sur un continent caché où potentiellement il pourrait mourir. Eh bien c'est justement une des raisons qui pousse encore au fait de croire que Zigzoldyck et Maha seraient la même personne, étant donné qu'on sait que Maha, dans sa jeunesse, dans son prime, se battait souvent à mort avec Netero. Ça a sûrement créé potentiellement une rivalité et peut-être même une sorte d'amitié un peu à la Goku Vegeta, et ça pourrait expliquer pourquoi justement Zigzoldyck lui rendrait un service. Ou alors on va pas se le cacher, tout simplement pour de l'argent, on connaît les Zoldyck. Le but de la République de Mimbo par cette expédition sur le continent caché, c'était de mettre la main sur l'élixir de la Trinité, une sorte de solution mère pour toute forme de liquide, et donc potentiellement une énorme avancée d'un point de vue technologique. Quand l'expédition était sur le point de s'emparer justement de l'élixir de la Trinité, on sait qu'ils ont été encerclés par la calamité Aïe, et qu'il s'est passé une genre de dispute, une espèce de lutte d'origine inconnue où tout le monde absolument s'est entretué, et il y a uniquement 3 survivants qui sont revenus, comme par hasard. Et le truc extrêmement bizarre, c'est que la République de Mimbo, suite à l'expédition, aurait déclaré que les 3 victimes survivantes seraient revenues les mains vides, donc pourquoi pas, mais sans la moindre raison, complètement fou, et que derrière ils auraient été enfermés. Quand on sait de façon évidente que ces 3 personnes sont évidemment Netero, Zigzoldyck et Linordœuvre, on se dit oui, effectivement, la République de Mimbo a très probablement menti et a voulu cacher son échec et une partie de ce qu'elle a pu trouver sur le continent caché. Et là où on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sombre, c'est que on sait de sources sûres que Netero, Zigzoldyck et Linordœuvre n'ont pas réussi à ramener l'élixir de la Trinité, mais on est beaucoup à suspecter que Zigzoldyck aurait ramené quelque chose de beaucoup plus glauque et de beaucoup plus dangereux que cet élixir. Et pour vous parler plus en détail de cette chose immonde et du désastre qu'elle a amené sur le monde humain, je dois maintenant vous faire revenir avec moi dans le manoir des Zoldyck. Quand on imagine le manoir des Zoldyck, on repense évidemment à plein de choses qu'on a pu voir, mais surtout,
on repense à un arc, l'arc de l'élection du nouveau président. Pourquoi? Parce que c'est dans cet arc qu'a été introduit le personnage d'Aluka et surtout le personnage de Nanika. Et si vous vous rappelez bien de cet arc, Nanika, c'est une genre de chose qui a été enfermée par Sylva et Zeno, et peut-être d'autres personnes à l'époque, parce qu'ils estimaient qu'elle était beaucoup trop dangereuse. Aluka, et donc Nanika, n'est pas considérée par les Zoldyck comme quelqu'un de la famille, étant donné qu'il y a de grosses répercussions quand on lui demande un vœu qu'elle est capable même d'exaucer. Et c'est vrai que dans cet arc, même si on apprend petit à petit à comprendre qui est vraiment Aluka et Nanika, qu'il s'agit en fait de deux personnes qui se partagent au final le corps d'Aluka, que petit à petit Killua réussit au final à comprendre comment elle fonctionne et du coup à l'utiliser entre guillemets, bien au final ça ne nous donne pas forcément plus d'infos sur comment elle fonctionne et surtout sur sa provenance. Forcément, beaucoup de personnes, moi y compris, on a fait évidemment le lien avec l'expédition de Zoldyck et on s'est dit, oui mais il y a forcément un lien entre la famille Zoldyck qui possède quelque chose qui n'est pas humain et qui viendrait du continent caché, et l'expédition qu'a fait Zoldyck il y a bien longtemps sur le continent caché. Le lien est en fait plus ou moins évident, surtout après ce qu'on vient de dire, mais tout a changé le jour où Togashi a montré ce dessin. Sur ce dessin officiel de Togashi, on le voit représenter Aluka et surtout Nanika, avec l'inscription où il est marqué « Je viens du continent caché, Aïe ». Ça reviendrait à dire que Zoldyck, par je ne sais quel moyen, a réussi avec Netero et Linordœuvre à capturer une partie de la calamité Aïe et à la rapatrier sur le continent humain, puis à l'enfermer carrément dans le manoir des Zoldyck. Et là où on est obligé de se rendre à l'évidence, c'est quand on voit à quel point les victimes que Nanika a pu faire, en particulier les gardes de la famille Zoldyck, et les victimes qui ont été ramenées du continent caché des victimes de la calamité Aïe, ce sont littéralement les mêmes procédés. Ils sont essorés un peu comme une espèce de vieux linge sale. En quelque sorte, la calamité Aïe et Nanika, qui sont plus ou moins la même personne, ont l'air d'utiliser comme pouvoir une espèce de compression extrême sur les corps humains. Et si vous vous rappelez maintenant des images et de tout ce que je vous ai dit sur Zoldyck et surtout sur Maha Zoldyck, vous devez commencer à faire le lien entre les pouvoirs de Nanika ou de Aïe et l'apparence de Maha Zoldyck. Il y aurait de grandes chances pour que, à l'époque, quand Zoldyck, Netero et Linordœuvre étaient sur le continent caché sur le point de s'emparer du liquide primaire, ils sont tombés sur Aïe, tout le monde s'est fait avoir, tout le monde est devenu fou, s'est entretué, mais eux étaient d'un niveau de maîtrise de naine et de puissance suffisant pour ne pas basculer dans la folie. Et si vous vous demandez comment Netero, Zig ou Linordœuvre ont pu se protéger des pouvoirs de Aïe, ben en fait la réponse elle tient juste en deux mots, le nen. J'ai toujours beaucoup insisté dans mes vidéos sur le fait que quand le nen est bien maîtrisé et poussé à l'extrême, il est capable véritablement de protéger le corps humain comme s'il s'agissait d'une armure. Et c'est tout particulièrement le cas chez les personnes qui ont le nen du renforcement, étant donné que c'est le nen absolument parfait pour le combat, pour la vitalité et surtout pour se protéger de manière générale physiquement. Et le truc intéressant, c'est que je ne vous ai pas forcément tout dit sur Maha Zoldyck, à savoir que on sait de la source de Togashi que Maha Zoldyck possède le nen du renforcement. On ne connaît pas le nen de Linordœuvre, mais il semblerait logique, étant donné que ce sont les trois seuls qui ont pu survivre à une confrontation directe avec Aïe, que au final, le nen du renforcement de Netero, de Maha Zoldyck et donc Zoldyck à l'époque, et de Linordœuvre, est énormément joué pour préserver leur santé mentale et leur santé physique quand ils ont capturé Aïe et qu'ils l'ont ramené directement dans le monde des humains. Ce qui est amusant avec le fait que Maha soit du nen du renforcement, c'est que ça corrobore encore plus le fait que Maha est la version plus âgée de Zoldyck, étant donné que Togashi avait partagé il n'y a pas très longtemps un espèce de graphique où on avait pu constater que la règle des Zoldyck aux cheveux blancs, qui sont de la transformation, et la règle des Zoldyck aux cheveux noirs, qui sont de la manipulation, elle n'est absolument pas vraie, étant donné que Togashi nous a montré que Zeno et Sylva sont de l'émission. En d'autres termes, ça veut dire que Zoldyck, selon cette règle qui maintenant est fausse, n'est clairement pas obligé d'être de la transformation, et donc peut-être de base était du renforcement,
et au final est devenu Maa qui aujourd'hui à l'heure actuelle est du renforcement. Ça rejoindrait bien sûr ce que je vous ai dit au début de la vidéo en vous expliquant que dans le chapitre 264, Togashi a fait passer Maa de père de Zeno à grand-père. À ce moment-là, il a dû se dire que, effectivement, ça collait plus de que Maa soit le grand-père de Zeno et donc Zigzoldyck à l'époque, parce que peut-être qu'à ce moment-là, justement, il n'avait pas encore imaginé tout ce qui était continent caché, et ça collait beaucoup plus d'un point de vue génération. Maintenant que je vous ai donné absolument toutes les informations concernant Zig et Maa Zoldyck, voilà ce que je pense qu'il s'est passé au retour de Zigzoldyck dans le monde humain. Étant donné que Zig est un Zoldyck, évidemment, il ne fait pas dans la charité, il y a de grandes chances pour que quand Netero lui a demandé de l'aide, effectivement, il ait demandé quelque chose d'important, que ce soit de l'argent ou autre, et je pense en particulier que Zig, en entendant parler du continent caché, a dû demander potentiellement une partie des ressources qui pourraient se trouver là-bas. Ça expliquerait notamment pourquoi Zigzoldyck a dû autant vouloir ramener une partie de Ai, et donc ce qui est devenu Nanika, dans le manoir des Zoldyck. Il l'a ramené en quelque sorte comme une sorte de trophée pour sa famille en se disant peut-être que à partir de ça, je peux parfaire mon art de l'assassinat ou obtenir une arme qui me permettra d'être encore plus efficace. Zig a donc ramené une partie de Ai qui est devenue Nanika dans le manoir des Zoldyck, et le problème c'est que je pense qu'il ne s'est pas rendu compte à quel point contenir une calamité du continent caché relève tout simplement de l'exploit, et qu'il a dû se passer un désastre qui fait que Nanika a réussi à littéralement sortir peut-être d'une pièce du manoir et s'infiltrer dans le premier être vivant qui lui a ouvert la porte en quelque sorte. Étant donné que la calamité Ai représente ce qu'on appelle la codépendance du désir, ça veut dire qu'elle agit comme un parasite qui a besoin d'un hôte pour se développer, et donc ça ne serait pas étonnant que, au fur et à mesure des années, elle ait réussi à coloniser peut-être des gardes de la famille Zoldyck, certains membres, jusqu'à petit à petit tomber sur la personne de Haluka qui est devenue Nanika. Le problème c'est qu'on a vu un petit peu avant que Ai, à savoir Nanika dans le manoir des Zoldyck, possède des pouvoirs immenses, des pouvoirs de compression des êtres humains, et Zigzoldyck a dû se rendre compte qu'il avait fait une énorme connerie, qu'il mettait sa famille en danger, donc il a dû passer énormément de temps à essayer de la contenir, de la garder au final chez une personne ou dans une pièce, et c'est très probablement ça, sur cette longue durée, qui a fait que Zigzoldyck a perdu une immense partie de son apparence, a reçu une genre de dégénération physique qui l'a conduit potentiellement dans un état physique proche de celui de Maa. Et c'est là où c'est important, dans le sens où je vous avais parlé en début de vidéo, d'un espèce de spoil, où je vous expliquais justement que Zig et Maa Zoldyck se ressemblaient physiquement, et c'est vrai que quand on les compare petit à petit à côté, effectivement, on dirait vraiment que Maa est une version plus âgée de Zig, mais surtout une version qui a été acharnée par les années, par une espèce de pression, ce qui expliquerait sa toute petite taille de 1m40, et ce côté un petit peu fripé, un petit peu ratatiné, comme s'il résistait à une sorte de pression énorme. Et là où ça prend encore plus de sens, c'est que quand on voit les rares images qu'on a eues de Line hors d'œuvre, donc bien plus tard, dans l'association des Hunters, on voit que, en quelque sorte, elle est atteinte d'un espèce de mal similaire. Elle est toute fripée, beaucoup plus petite, méconnaissable, et elle ressemble un petit peu au final à Maa qui a subi une dégénération physique, un espèce de ratatinage, et au final, vu que c'est à peu près le même procédé, ça semble extrêmement bizarre. Pour Netero, au final, il n'a pas vraiment changé d'apparence physique, et c'est là où la théorie peut avoir quelques limites, mais honnêtement, je pense que Netero, au final, a passé autant de temps sur le continent caché en compagnie de Ai que les autres, mais que peut-être que Netero a un naine du renforcement encore plus développé que les deux autres, et que au final Zigzoldyck a peut-être un naine du renforcement aussi puissant que Netero, mais il a dû passer beaucoup plus de temps à essayer de contenir Ai dans la famille Zoldyck, et du coup peut-être que intrinsèquement, Line hors d'œuvre, qui peut-être aussi possède le naine du renforcement, avait un naine du renforcement moins puissant qui lui permettait de potentiellement moins se protéger des pouvoirs de la calamité Ai. D'ailleurs, c'est amusant de constater que pas mal de gens pensent, effectivement, que Nanika aime beaucoup Killua parce que, peut-être, Killua lui rappellerait Zigzoldyck de l'époque. Et c'est une théorie qui, au final, n'a pas vraiment de preuves, mais que je trouve assez amusante. Quand on fait le bilan, on se rend compte que Zigzoldyck
a ramené une partie de la calamité High dans le manoir des Zoldyck, a fait une sorte de grosse connerie, parce qu'il a mis sa famille en danger, parce qu'il a permis au final que une partie de la calamité aille se loger chez peut-être certaines personnes qu'on ne connaît pas, puis à la fin sur Aluka. Et en fait, ma théorie, c'est que je pense que si Zig et Maha Zoldyck sont la même personne, mais qu'ils ont un nom différent, c'est peut-être que au final, Zig a voulu changer de prénom, peut-être en signe de rédemption, de pardon, pour au final dire, voilà, je suis désolé de ce que j'ai apporté, du malheur que j'ai apporté sur ma famille, je vais en quelque sorte changer d'identité, je vais essayer de renaître dans mes actions et de me dire, voilà, je ne suis plus la même personne, voilà, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, Zig Zoldyck, de par son voyage sur le continent caché, de par les risques qu'il a pris pour capturer une partie d'une calamité, on parle quand même d'une calamité du continent caché, de la ramener dans le manoir et qu'au final elle lui échappe, mais qu'il continue à résister à son emprise et à sa pression, rien que pour ça, je pense qu'on peut affirmer haut et fort que Zig Zoldyck est un des personnages les plus incroyables de Hunter x Hunter. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce, un commentaire, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter 404, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.